Je voudrais simplement vous remercier du travail commun que nous faisons ensemble, tous les acteurs de cette filière bois, parce que je crois que c'est important de le dire au grand public. Le constat est fait par tout le monde. Tout le monde n'arrête pas de dire « Ah, on a 6 milliards de déficit de la balance commerciale ». Les constats sont récurrents, cette filière n'est pas organisée entre les communes forestières, les propriétaires forestiers, les interprofessions qui ne sont pas forcément tous rassemblés, des acteurs de la transformation qui ont aussi leurs propres intérêts. Je voudrais dire, moi, aujourd'hui, qu'au travers du conseil qu'on a mis en place, de la forêt qui s'est réunie, qu'on a remis en route, les discussions que nous avons eues sur la préparation de la loi d'avenir qui va porter sur l'ensemble des sujets agricoles, agroalimentaires, mais aussi forestiers. On a des atouts à faire valoir et on a à pousser ensemble pour qu'on soit le plus entendu possible. Tout le monde me le dit. Ah, c'est vrai, le bois, oui, on a un potentiel, il faut qu'on le développe, d'accord. Ok. Maintenant, il faut que ça se traduise dans la loi, avec la mobilisation des fonds nécessaires, avec l'organisation qu'on doit mettre en œuvre, qui est engagée, ça je le dis, c'est vrai que c'est engagé, avec les logiques de massif, avec les logiques de transformation. Je pense en particulier à la première transformation, la CIP, qu'on a besoin de revaloriser aussi, avec la mobilisation du bois lui-même. Il faut qu'on arrive à sortir de manière un peu plus facile, même si certains peuvent avoir toujours des réticences, en particulier en considérant que la forêt, elle est là pour toujours et qu'on ne touchera pas. Mais elle ne se renouvelle que parce qu'on la cultive aussi. Et ça, c'est le rôle de l'ONF et du travail qui est fait. Je suis très heureux d'ailleurs que le marché du bois aujourd'hui se redresse parce que c'est une capacité aussi qu'on a à mobiliser l'ensemble de la filière. Donc, on a un enjeu majeur. Écologique, économique, social, d'emploi et pour notre pays de valorisation d'une ressource qui ne l'est pas assez. Donc c'est tout le défi qu'on a à relever dans les 4-5 mois qui viennent pour qu'on puisse trouver les outils nécessaires à cette ambition commune, je le dis commune, elle nous est vraiment, on l'a senti à plusieurs reprises. Maintenant il faut qu'on la traduise, il faut que ça se concrétise. Et donc, le ministre que je suis, vous le savez, est attaché à ce volet forêt de la loi d'avenir. Il faut qu'on soit à la hauteur de l'ambition que j'évoquais tout de suite. Ambition qui doit être un lien très fort entre ce qui est le rôle écologique de la forêt et les potentialités économiques qu'elle nous permet d'avoir. C'est ça l'enjeu. On est en train de travailler, Patrick Falcon me disait dans la voiture, pour essayer de modifier, vous savez, ce qui a été l'arrêt du Conseil d'État contre l'utilisation du bois, pour y intégrer justement dans le bois la dimension de l'intérêt général lié à la fixation de carbone, pour justement justifier derrière qu'on puisse l'utiliser dans le matériau comme matériau en bâtiment. C'est ça aussi un travail qui n'est pas très visible, qui ne coûte pas forcément cher, mais en tout cas qui peut rapporter. Donc c'est bien ça aussi qui est notre rôle, celui d'être facilitateur et de dynamiser l'ensemble des acteurs de cette filière. Je voudrais, pour conclure, vous dire que je compte beaucoup sur vous. On a, je le disais, 5-6 mois pour construire. Je vous proposerai d'ailleurs de manière spécifique, dans le même temps où on aura un débat sur l'agriculture agroalimentaire, un débat sur la forêt dans 10 ans, avec un plan stratégique qui devrait être construit par les acteurs forestiers à la fin de l'année, juste avant le début de la loi d'avenir, pour qu'on ait une vision telle qu'elle a été souhaitée d'ailleurs par le président de la République à 10 ans. On se projette à 10 ans. Qu'est-ce qu'on a comme marché? Qu'est-ce qu'on a comme perspective? Qu'est-ce qu'on a besoin comme investissement? Et donc, au-delà de la fiche que nous produirons nous-mêmes pour vous donner quelques indications, le travail que je vais vous demander, c'est que d'ici la fin de l'année, il y ait ce plan stratégique pour la forêt française qui soit disponible et qui nous permette à partir de là d'avoir les grands axes vers lesquels nous allons aller tous ensemble pour construire à la fois une filière économique qui porte l'avenir des jeunes aussi, puisqu'on l'a vu, c'est très important, et qui soit en même temps, bien sûr, un élément majeur de ce qu'on appelle cette transition
écologique, énergétique. Le bois, par définition, ça doit être un des éléments majeurs de cette transition. Donc voilà ce que je voulais vous dire et vous féliciter encore une fois pour le travail qui est fait et surtout pour notre collaboration. C'est parce que nous sommes capables d'être en commun mobilisés qu'on réussit. Merci beaucoup.